Quand vous avez ça dans le jardin, vous êtes bien. C'est un morceau de matière organique qui est en train de se faire bouffer par un champignon. Et ça, derrière, ça fait de l'humus. Alors là, je me suis lancé dans la récolte des échalotes. Et alors, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer au niveau de la structure du sol après la culture de l'échalote. Alors on peut parler quand même vite fait, hein. Cette année c'est quand même pluvieux comme vous savez, la terre est humide, l'air est humide, on nous annonce encore 3 jours de pluie, donc je les sors, je les mets directement en cagette. Je vais les mettre ensuite dans un endroit aéré et donc j'attendrai des jours de beau temps pour les exposer au soleil, hein, pour les faire sécher avant de les stocker définitivement. Mais là, cette année, c'est impossible de les arracher et de les laisser au sol. Ça ne va pas sécher. Là, l'air est vraiment humide et le sol est complètement humide, quoi. Donc ça ne sert à rien. C'est pas très agréable non plus à ramasser. Vous allez voir, la terre, elle colle au bulbe. Mais bon, c'est pas grave. On enlèvera la terre après séchage, hein. On les frottera un petit peu, on enlèvera la première peau et puis elles seront propres. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu la structure de sol quand je sors mes échalotes. Donc c'est bien une culture que j'ai sarclée, hein. Vous voyez, c'est quand même propre. On n'a pas de mauvaises herbes. Les bulbes sont beaux. Ça ressemble un petit peu, voilà, là on a les oignons qu'on récoltera plus tard. Donc vous voyez, ce sont des cultures qui sont propres, qui sont sarclées. Et je vais vous montrer la structure de la terre en dessous des échalotes. Et voilà, et vous montrer que, encore une fois, le jardin, comme je le fais moi, on n'est pas en train de détruire le sol, on ne tue pas le sol. On garde des structures tout à fait intéressantes et je vais vous le montrer. Je passe ma fourche bêche en dessous, je lève et on va regarder ce qu'on a. Donc on voit qu'on a du ver de terre. Hop là, il est tombé. Là on a du ver de terre. On a des petits filaments blancs. Là je viens d'en trouver un, donc je vous le montre. Donc voilà, ça c'est des jolies choses, hein. Quand vous avez ça dans le jardin, vous êtes bien. Donc c'est un morceau de matière organique qui est en train de se faire bouffer par un champignon. Et ça, derrière, ça fait de l'humus. Voilà. Et ça, j'en ai sous chaque motte. Voilà, on a un fragment. Alors ça doit être, vous savez ce que c'est? C'est des coquilles de noisettes qu'on met dans le fumier, qu'on met sur le fumier et qui finissent au jardin. Et ils sont complètement entourés de filaments blancs. Ils sont en train de se faire manger par des champignons. Et on en a partout, quoi. On en a partout de ces petits filaments blancs. Et voilà donc la structure de la terre dans une culture qui a été sarclée depuis le mois de mars, hein, quand même. On a planté pas encore un ver de terre, on a planté les échalotes au mois de mars. Et voilà la structure qu'on a en dessous, alors qu'elle a été sarclée. Donc certains diraient que j'ai tué mon sol. Et ben je leur montre. Alors là et hop, là il y en a un par exemple, un petit cloporte. Voilà ce qu'on trouve sous mes échalotes. Des cloportes, des vers de terre, du champignon. Et une structure de terre, voilà, le couscous, hein, le fameux couscous, dont Claude et Lydia Bourguignon vous parlent. Donc ben voilà, c'est une terre qui est amendée au fumier. Alors moi je pratique au fumier, vous faites comme vous voulez, mais du moment que vous remettez de la matière organique dans votre sol, que vous n'en faites pas de la farine, que vous la travaillez sans excès, mais que vous la travaillez quand même, eh bien vous avez des structures de sol quand même intéressantes. Donc on en a en plus des beaux légumes, hein. Hop, on va ranger ça. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Faut pas avoir peur, encore une fois, hein, de travailler son sol, d'avoir des cycles. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, ce que je voudrais vraiment faire comprendre, c'est que le travail du sol n'est pas un procédé d'extermination de la vie, hein, pas du tout. Encore une fois, regardez, on a toujours ces espèces de gros agrégats, on a tous ces petits fragments là de paille. Hein, là, bon, ça c'est un os de poulet, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça se fait quand même digérer, hein, regardez. Petit à petit, là, c'est mou à l'intérieur. Il y a des choses qui vont s'y mettre, hein. Il y a des champignons, peut-être qu'ils vont aller bouffer ça, j'en sais rien. On a plein de choses. On a plein de choses. Des morceaux de fumier. Et cette terre-là, elle avait été amendée seulement l'année dernière, hein. J'ai pas mis de fumier avant de mettre les échalotes. Donc là, on a quand même une terre qui n'a pas reçu de fumier depuis 1 an et qui a été sarclée. Voilà donc, et puis encore une fois que je vais avoir ramassé mes échalotes, et ben je récupère ici une parcelle qui est propre et je vais y mettre par contre cette fois-ci du fumier, hein, puisqu'il n'y a pas eu de fumier depuis l'année dernière. Je vais y mettre du fumier et on va y planter des choux. Voilà, parce que c'est une culture gourmande, donc le chou ne va pas se satisfaire de ce
terrain-là, quoique, hein, il pourrait quand même faire un début de croissance. Et je pourrais aussi venir lui mettre du fumier au pied un petit peu plus tard, mais je vais plutôt profiter justement qu'on a encore de la pluie, qu'on a une terre souple, humide. Je vais y mettre du fumier et dans 4 ou 5 jours, hop, les choux sont plantés, quoi. Et ça, c'est parce que on avait gardé la culture propre et on n'a pas, vous voyez, il y a une mauvaise herbe, voilà, un peu de mouron, et puis là, il y a une graminée, voilà, c'est tout ce que j'ai à enlever. Donc ça ne va pas être bien compliqué de faire suivre les cultures de manière vraiment dynamique, de manière rapide. Voilà, donc derrière, le terrain il va me donner des choux, et puis etc. etc. hein. Ce sont les rotations, c'est un bon travail de sol, sans excès, encore une fois. J'insisterai jamais assez. On travaille sur 3-4 cm quand on passe le sarcloir, c'est tout, on ne va pas plus bas. Plus bas, éventuellement, on utilise la grelinette et c'est tout. Et surtout, on y met de la matière organique. Du moment que vous mettez de la matière organique dans votre sol, il n'y a pas de problème. La matière organique va être une partie minéralisée, une partie transformée en humus. Cet humus sera aussi minéralisé plus tard. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans une logique d'accumulation de carbone dans le jardin, on est dans une logique de faire pousser des légumes. Voilà, donc c'était vraiment pour faire remarquer que tant qu'on met de la matière organique dans un terrain, il n'y a pas de problème, ça donne des légumes, que ce soit sous forme de paillage. Si vous voulez pailler le jardin, faites-le, mais si vous ne voulez pas, eh bien, mettez du fumier. Du fumier, c'est rien que de la paille déjà digérée, quoi, entre guillemets, à peu de choses près. Elle a déjà été à moitié digérée sur le tas de fumier. Le fumier, c'est aussi du foin qui a été digéré par une vache. Donc vous avez juste accéléré les processus, c'est tout. Et après, vous avez des belles choses. Et par contre, encore une fois, quand vous avez des petits morceaux de bois, des petits morceaux de ceci, cela, vous les laissez en terre. Du moment que ça ne gêne pas vos lignes de semis, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on a planté les échalotes et les oignons, on n'a pas non plus cherché à avoir une terre farineuse. Encore une fois, on a quasiment planté dans des petites mottes. Et au fur et à mesure du travail du sol, là, depuis le mois de mars, eh bien, ça a affiné les mottes. Mais on en a encore. Si on regarde au pied, là, au pied, regardez, on a encore de la motte. C'est pas de la farine au pied des plantes. C'est une jolie terre qui se tient. Voilà, donc c'était un témoignage comme quoi on peut faire du jardinage traditionnel sans tuer son sol et surtout en faisant du légume. Et c'est le plus important au jardin. À la prochaine.